Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Ngouizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La fête de la solennité de l'épiphanie du Seigneur a été célébrée avec faste à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé autour des orphelins et des jeunes du doyenné de Boma. Clôture ce lundi 6 janvier 2025 de la formation des leaders communautaires sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme organisés par la 2-5. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Église, Jubilé 2025 des enfants du cœur, messe avec tous les orphelins du doyenné de Boma et lancement des jubilés sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte des fonds de MAC et chorale. C'était au cours de l'Eucharistie présidée par le Père évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbimba, le dimanche 5 janvier 2025 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé. Reportage d'Arnaud Soko rendu par Bénédicte Nsoussi. 2 heures, début de la messe par une procession sous les rythmes du choral Saint-Jean de la cathédrale et Njombo de Bomadé Sacré-Cœur de Jésus. La solennité de l'épiphanie du Seigneur à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus a connu plusieurs événements. Le jubilé 2025 des enfants du Caire, la messe avec les orphelins du doyenné de Boma et le lancement du jubilé sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte de fonds du mouvement d'action catholique et chorale. Dans son homélie, Monseigneur José-Claude Mbimbimba s'est référé aux saintes écritures de 3 marges. Quel est le sort des enfants? Yao kaka kena kulanda kana tita moyai. Bongela meso. Nika musu dikisare ni fiote. Nde bana fiote. Bafete wana na centre. Baki preba umblote. Lokola batini. Sabi tusabi batande bakele. Bana baki kusafwanda. Nde zambi ketinda beti kwenda bakusa sika baki. Tala bao, salisa bao. Kasi tala attitude ya batu na tangwa Yesu. Mukeba ndila na Herode. Tina batu nyonso yina wameka pembeni na yani kuna na Yerusalema. Les gens du pouvoir. Bamekuwa mwana mbutuka. Ina kena venira bene. Bene mwana tina mekuma. Yamekuba puka. Lokola souci a bika bekwenda sosa mwana betu salisa betu sala mutinu ina lufundo mayuya nde ya ndege wanaka mingi situation ya bana le gens au pouvoir Hérode na bakaka abetu sosa wasike bana wapsika bakene wameswa na Yerusalem kuna mbona tala situation mbona sasa leo samu wetu penda manima bikuenda na tinabima sababu zoka nde luvulu on les tue on les massacre ou simplement on les laisse mourir. C'est ça la situation des enfants. Talabana bakaya kulozama ma promesse, engagement, avec ce sabbat, avec les salissas. Zokane, il y avait quoi de vrai à cause du pouvoir. Après l'homélie, la messe a suivi son rythme traditionnel, offrande et communion. S'en est suivi la collecte de fonds et lancement du jubilé. Pour la collecte de fonds, la répartition est faite par des mouvements d'action catholique et chorale. Pour le lancement jubilaire, l'évêque a prononcé le discours jubilaire. Ensuite, il a remis les bougies à un des représentants des Makouk Matatu. Les 10 reprises ont effectué un pas de danse dans une procession bougie allumée.
Comme à l'accoutumée, avant la fin de messe, la vice-présidente des CPP Espérance Ngimbi a prononcé son mot pour dire merci à son Excellence Monseigneur l'évêque pour sa disponibilité. Peu avant la fin de la messe, qui intervenait à 13h juste, Monseigneur José Claude a béni la grotte Sainte Vierge Marie à la paroisse Bomadé réhabilitée. Église toujours retenait que la bénédiction de la tombe de Papa Stanislas Panzongoma, connu sous les sobriquets du préfet Mafouzi, qui a été rappelé auprès du Père depuis le 25 décembre 2014, une messe d'action de grâce présidée par l'ordinaire du lieu le week-end dernier à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les plus amples détails dans cet élément de reportage. 10 ans ont passé depuis les jours où Papa Panzongoma Stanislas, connu sous les sobriquets de Papa Mafouzi, partait pour son voyage sans retour. Il y a des jours où la douleur est très profonde, où sa chaleur et la gaieté manquent beaucoup à cette famille. C'est dans cette optique que l'abbé Fidèle Mangovo Chancelier a procédé à la bénédiction de la tombe de leur regretté papa, qui a été rappelé auprès du Père en date du 25 décembre 2014 au cimetière de Kimpungude. Et le même samedi 4 janvier 2025, dans la soirée, Monseigneur José Claude Mbimbimbamba a présidé la messe d'action des grâces en mémoire de ses vaillants formateurs, agrémentés par la chorale, groupe vocal major de la paroisse Mama Luzingu. À la veille de la solennité de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Jésus, lumière pour les nations, en s'appuyant sur les 3 types de chercheurs, Hérode, scribes et les sages. Il n'a pas manqué d'honorer les éducateurs, les enseignants qui se sont sacrifiés pour l'éducation des enfants, a martelé le père évêque Monseigneur José Claude Mbimbimbamba. Nous sommes ici pour rendre hommage à un homme, papa, hommage à un éducateur, quelqu'un qui a formé des générations, rendre hommage pour tout le bienfait reçu de lui. Et je crois que c'est une bonne chose. Et dans la foi, nous savons que ceux qui ont fait le bien ne disparaissent pas. Ils vivent au milieu de nous. Leur souvenir reste vivant. Cet hommage, c'est ce soir, la veille de l'épiphanie du Seigneur, fête de la manifestation de Jésus, lumière pour les nations. C'est ce thème de lumière qui va nous occuper ce soir, à ce moment. Jésus, lumière pour les nations. Puis la messe a poursuivi son rythme normal, prenant la parole au nom de la famille. L'un de ses fils, en la personne du professeur Maître Guy Pascal Panzou, n'a pas manqué de dire mot quant à ces. Il y a 10 ans que le préfet Mafouzi nous quittait, un événement très douloureux pour la famille, un événement très triste, mais par la grâce du Seigneur, nous avons su surmonter toute cette étape. Et de l'homélie de Monseigneur l'évêque, j'ai retenu que la mort est un mélange de l'éternité et du temps. Dans la mort d'un homme bon, l'éternité apparaît à travers le temps. Vous avez tous compris que
10 ans après sa mort, les œuvres, les souvenirs du préfet Mafouzi sont restés indélébiles, non seulement dans le chef des membres de famille, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé. Puis c'était la bénédiction finale. Église toujours, mesdames et messieurs, retenez que les membres de l'association des responsables et cadres laïcs pour les œuvres de l'apostolat diocésain Arcade en sigle étaient en réunion le samedi 4 janvier 2025 en présence du Père évêque Monseigneur José Claude Mbimbamba. Plus de précisions avec le secrétaire de cette structure, Jean Tsassa. Et effectivement, c'était une réunion programmée par le conseil d'administration, ce 4 janvier, parce qu'il est férié, pour que nous puissions essayer encore de dialoguer avec notre autorité morale. Son Excellence, Monsieur l'évêque, voulait encore venir parler aux membres de l'Arcade. C'est comme cela que nous venons d'être en réunion et nous avons été édifiés, effectivement. Il a rappelé notre rôle et tout ce qu'on nous donne comme responsabilité par rapport aux résolutions du synode. Il nous encourage et nous demande de pouvoir en fait nous réveiller et prendre nos responsabilités. Il nous a aussi aidé à mieux expliciter notre place au niveau du diocèse. C'est-à-dire que entre le CALCC et l'Arcade, c'est bien que l'Arcade représente une structure indépendante qui représente les laïcs, mais nous sommes tous dans le CALCC. Le CALCC, c'est en fait le grand ensemble qui regroupe tous les chrétiens laïcs. Voilà un peu ce que nous venons de suivre. Nous pensons que cela va réveiller en fait cette Arcade qui sommeillait un peu. Nous demandons aux autres fidèles de ne pas penser que l'Arcade est morte. Non, l'Arcade existe. C'est en fait un ensemble de personnes qui ont accepté de prendre en charge leur église locale par leurs moyens. Donc, nous avons tous le même objectif. Nous soyons dans des chorales, nous soyons médecins, nous soyons des infirmiers, enseignants, tout celui qui peut avoir quelque chose à apporter pour la prise en charge de l'Église est le bienvenu dans notre association. Ce n'est pas une association seulement de gens qui ont beaucoup de moyens. Vous comprenez que nous sommes des enseignants, mais nous sommes dans l'Arcade. Donc il ne faut pas d'abord avoir beaucoup de moyens pour venir à l'Arcade. Nous allons encore repasser dans les paroisses pour sensibiliser encore les membres, que ceux qui sont déjà là se réveillent et qu'ils puissent prendre en charge leur église locale de Boma. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Chers chrétiens, l'Arcade c'est votre association. C'est notre association à nous tous. C'est pour prendre en charge notre église locale de Boma et aussi protéger son patrimoine. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Clôture ce lundi 6 janvier 2025 des assises sur les termes de référence relatifs à la session des formations des leaders communautaires sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme à l'intention des leaders communautaires venus de différents coins de la province du Congo central. La dite formation a été organisée par la Dynamique pour les droits, la démocratie et le développement des 5 en cycle. La grande salle de l'évêché de Boma a servi de cadre à cette rencontre qui a duré 3 jours. Les points avec Bénédicte Nzouzi. Dynamique pour les droits, la démocratie et le développement durable de 5 en sigle a organisé une formation qui a duré 3 jours à l'intention de leaders communautaires venus de Luozi, Songololo, Pioka, Vivi, Bomabungu et de Mwanda. La dite formation est axée sur les thèmes des références relatives à la session des formations des leaders communautaires sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme.
La grande salle de l'évêché sert de cadre à cette rencontre. L'objectif général est de contribuer à l'amélioration du respect des droits des communautés locales dans la zone de mise en œuvre du projet Grand Inga, ainsi de permettre aux leaders communautaires de comprendre les notions de droits de l'homme et mécanismes d'enquête des cas de violation des droits de l'homme. Permettre aux leaders communautaires d'avoir les connaissances sur les techniques des rapportages et des documentations des cas de violation des droits humains. En poursuivant cette formation, une séance d'échange a été donnée en vue d'approfondir les connaissances sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme, afin de leur permettre des documentations par des rapports bien élaborés. Par la même occasion, un exercice a été donné pour tous les participants de présenter un exposé de cet exercice selon les connaissances acquises. Et à la fin de cette activité organisée par la Dynamique pour les droits, la démocratie et le développement durable, nos reporters ont tendu le micro à l'un des formateurs. Il s'agit de Maître Germain Mbambi qui a circonscrit l'événement en ces termes. Mes propos recueillis par Grace Condé. D'abord, il faut comprendre que la D5, qui est l'organisatrice de cette formation, accompagne les communautés d'Inga, de Luozi, de Mpioka, de Songololo, Mwanda et Bomabungu, dans le cadre de mise en œuvre des grands projets. Et comme il est très bien, comme plusieurs les connaissent, dans le milieu où les grands projets sont réalisés, il y a d'afflux et cet afflux-là occasionne les violations des droits de l'homme. C'est pourquoi on avait estimé nécessaire de former les leaders communautaires dans différentes zones où il y aura d'impact direct et indirect par rapport au projet pour qu'ils soient à mesure de faire le monitoring, c'est-à-dire de collecter toutes les violations des droits de l'homme qui se commettraient dans leur milieu, en fait de faire les rapports aux autorités pour voir dans quelle mesure on peut changer la manière de faire dans leur zone. Voilà un peu l'importance de cette réunion-là pour être précis à votre question. Nous disons en partie oui, d'autres non. Pourquoi? Parce que les techniques de monitoring, ce sont des matières incidences. Nous donnons ce genre d'informations-là à des personnes qui n'ont pas les notions de droit. Et par conséquent, c'est un peu difficile pour qu'ils maîtrisent ça dans les 3 jours. Mais nous estimons que dans notre approche de mise en niveau de chaque mécanisme de collecte d'informations, nous allons établir un calendrier qui nous permettra comment à chaque fois avoir des séances avec ce leader communautaire. Non pas ici, mais c'est la D5 qui va aller maintenant vers eux dans leur milieu pour échanger, afin de combler les lacunes ou parler d'autres questions qui n'ont pas été traitées compte tenu du temps matériel par rapport à cette formation. Le dernier mot est que nous sommes satisfaits parce que les participants ont été actifs dans l'atelier, ils ont accordé de l'importance, ils ont posé autant de questions qui nous ont amenés à réfléchir, voir comment on pouvait être en mesure de leur produire des modules qui leur permettront, parce que la tête peut oublier, mais lorsqu'ils ont un document qui consacre tout ce que nous avons donné comme formation, ils peuvent se réveiller. Donc, si vous avez des participants qui vous réclament ce genre de choses, cela prouve à suffisance de l'intérêt que ces participants-là ont sur les matières qui ont été données. Et moi, le dernier mot, je suis très content de ce qui s'est passé, mais je leur exhorte de partager les connaissances qu'ils ont apprises ici, dans leur milieu de communauté, parce que nous ne serons pas en mesure d'informer, d'appeler tout le monde, mais avec la collaboration, ça peut faire. Et je leur demande également d'être capables de faire en pratique ce qu'ils ont suivi, faire les rapports aux différentes autorités de tout ce qui se passe en termes de violation de droits dans les zones, pour permettre aux autorités qui, dans la plupart des cas, ne connaissent pas ce qui se passe dans nos milieux de vie, mais lorsqu'ils sont informés par des rapports qu'ils seront en mesure de faire, cela pourrait amener des changements. Un mot sur l'éducation, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ces journaux. Après les vacances de Noël et de Nouvel An, les élèves ainsi que les enseignants ont repris les chemins de l'école ce lundi 6 janvier 2025. Nos reporters se sont rendus au lycée technique et à l'école primaire Kessé pour se rendre compte de l'effectivité des élèves et des encadreurs. Reportage de Bénédicte Ndjouzi sur les images de Grace Condé.
Après la détente consacrée aux festivités de fin d'année, élèves et responsables scolaires ont repris leurs activités ce lundi 6 janvier 2025. L'équipe de la RTDN s'est rendue tour au tour au lycée technique Kiessé ainsi qu'à l'EP Kiessé où les acteurs scolaires ainsi que leurs élèves ont répondu positivement selon la date indiquée par l'inspecteur général de l'éducation nationale. Rappelons que un nouveau calendrier scolaire est élaboré pour récupérer le retard dû à la grève observée dans les écoles publiques au début de la rentrée scolaire 2024-2025. Sur ce, Willy Mabiala-Ngimbi, directeur de l'EPKC, n'a pas manqué de livrer ses impressions à la presse diocésaine. C'était de 7h30 à 8h50 que j'étais avec eux à l'extérieur du rassemblement. Je leur avais signifié que vous venez de vos maisons, mais les résultats que vous aviez amenés n'est pas les résultats trimestriels. Ce n'était que la période. Donc si vous avez enregistré beaucoup de points, conservez-les, continuez à bien travailler. Si vous n'avez pas travaillé, cherchez à bien travailler pour récupérer le point. Car le dernier jour, il n'y aura pas de pardon. Donc nous sommes là. Les enfants sont bien suivis à partir de l'école. Et nous voulons aussi que ce soit le même pour les parents. Donc les enfants avaient compris. Chaque fois nous sommes derrière eux pour les suivre, pour qu'il y ait quand même un changement. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez que les enseignants de Boma ont exprimé leur mécontentement face à des inégalités persistantes dans leur traitement salariaux dans une déclaration faite le vendredi 3 janvier dernier. Ces éducateurs ont dénoncé le fait qu'ils soient rémunérés comme des enseignants du village malgré leurs responsabilités dans des milieux urbains. Profitant de la caméra de la radio-télévision diocésaine Wizani, le président de l'intersyndical de Boma, Mwanda Eba Fleuve, Jean Tchassa, lance un message d'apaisement aux professionnels de la Crête Blanche. Suivez. En fait, aujourd'hui, vous venez de le constater que c'est la rentrée scolaire. Le deuxième trimestre a débuté aujourd'hui. Vous venez de passer dans les salles de classe. Effectivement, nous avons constaté tous que les enseignants et les élèves sont rentrés. Le message que nous pouvons passer aux enseignants, c'est de rester tranquille, de se calmer. Leurs syndicalistes sont là. Ils veillent. Maintenant, c'est le début du deuxième trimestre. Selon les accords que nous avons eus avec l'État, le budget 2025 sera d'exécution en avril 2025. Et nous avons des promesses fermes selon lesquelles que nous attendons la suppression des zones salariales parce que c'est un problème qui fait vraiment le problème au niveau de Boma, qui fait couler beaucoup de salive. Suppression des zones salariales et on ajoutera quelque chose. Voilà, et là nous restons tout yeux, tout oreille. Nous allons y veiller. Au mois d'avril, si nous voyons qu'il n'y a rien, en tout cas, votre syndicat prendra des mesures qui s'imposent pour que nous commencions des démarches qui pourront, que le gouvernement pourra regretter. Mais maintenant, nous ne pouvons pas, nous n'avons aucune raison de rester à la maison, nous n'avons aucune raison de gréver parce que le budget 2025 sera d'exécution au mois d'avril et nous avons obtenu des promesses fermes de suppression des zones salariales et d'ajout de quelque chose. Voilà ce que je peux donner comme message aux camarades enseignants qui ne puissent pas céder aux spéculations. Nous y allons, nous veillons au grain, nous allons nous mettre tous ensemble pour que nous puissions lutter et que les choses aillent de l'avant. Cette année, nous voulons quand même la sauver. Si vraiment il y aura perturbation, c'est alors au mois d'avril 2025. Mais je pense que le gouvernement sera responsable. Fin de ces journaux, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres.
La fête de la solennité de l'épiphanie du Seigneur a été célébrée avec faste à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé autour des orphelins et des jeunes du doyenné de Boma. Clôture ce lundi 6 janvier 2025 de la formation des leaders communautaires sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme organisés par la 2-5. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal, un journal de Bénédicte Ndouzi qui a connu les concours rédactionnels de Gisèle Ngoï dans une réalisation et production de l'ingénieur Crépin Ngomba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, surtout bon début de semaine à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.